Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Je dis c'est un plaisir pour nous faire un petit parler avec vous. Je dis nous faire vidéo ça dans l'occasion 3e anniversaire de mariage nous. Donc c'est une vidéo et bon Dieu mettez sous cœur nous pour nous partager quelques leçons que nous apprenons. Nous apprenons en pile, mais nous allons partager quelques-unes dans les leçons que nous apprenons avec des mondes qui sont plus jeunes que nous. L'un des plus jeunes, c'est dans le mariage. Donc des personnes qui ont moins d'1 an, moins de 2 ans de mariage. Je dis à ces 3 ans. Non? Ça quand arrive là, on a fait une vidéo. Nous avons plus que ça, mais je dis à fait nous 3 ans. Donc vidéo ça valable uniquement pour les personnes qui ont moins de 2 ans de mariage. Donc probablement si vous avez 2 ans, ça va vous faire plus d'expérience que nous. Donc nous vraiment voulons manifester l'humanité dans la question. Hein? Nous voulons partager l'expérience avec les gens qui sont plus grands que nous. Et c'est des gens qui peut-être moins de 2 ans, moins d'1 an, quelques mois. Donc nous avons partagé avec vous 7 parmi les innombrables leçons que nous apprenons pendant 3 années. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables et partager moment ça ensemble avec nous. Et tout comme mon chéri veut le dire, nous allons partager l'expérience que nous gagnons en peu de temps et que bon Dieu fait que nous capables d'accomplir dans l'institution ça très important qu'est le mariage. Et nous espérons que l'Iv va une bénédiction pour nous-mêmes. Et des bagages que peut-être nous apprenons déjà, ou du moins que nous pouvons apprendre. Et nous allons partager ensemble avec vous. Ok, donc c'est pas une vidéo que nous allons mettre en ligne, c'est pas une vidéo que nous allons partager ni liker. C'est juste regarder le signe quelques bagages que vous apprenez ou du moins que vous modifier et appliquer dans le mariage par vous. Donc c'est la bonne bénédiction pour même. Premier point, c'est que les choses vont s'améliorer petit à petit. Sois patient et apprends à pardonner. Donc c'est certain que surtout dans la première année, les 5 premières, les 10 premières, les 15 premières, nous avons combien? Ou grand pile bagaille qu'on a besoin d'apprendre sous conjoint et sur le mariage de façon générale. Donc, on va prendre un pile bagaille que pas attendre d'avoir joindre des bagailles ou t'as souhaité un autre gens. Donc, conseil qu'un cabao, mais ça ne promet tout. Sois patient, les choses vont s'améliorer petit à petit. Seulement, bah, contribution qu'on vous bah, là pour amélioration ça va capable faire. Ok. Prochain point. Prochain point. Deuxièmement, c'est il faut te rappeler pourquoi tu as pris la décision. Ok? À un moment donné, tu as trouvé que c'est la meilleure des choses à faire. Probablement, je dis à ou bien dans l'époque, dans la vie où tu as questionné la décision ça côté prend, tu as réalisé que peut-être pas heureux, gens t'es pensé que tu heureux dans le mariage là. Oui, ça a arrivé. Parfois, c'est des mensonges juste de la part de toi-même, de la part de l'ennemi. Ok? Mais essaie de te rappeler pourquoi. Pour tu réfléchir, comment m'étayer, qui fait me prendre décision ça, comment, quelle analyse j'avais fait. Ok? Probablement une des réponses qui réconfortent et qui aident vous à aller de l'avant au lieu que vous abandonnez. Oui, et dans vie ça, émotion est pour beaucoup. Et j'ai toujours dit que nous pas de prendre des décisions sur base émotionnelle. Parce que je dis que nous sommes contents. Et l'un fait commencer, c'est sûr que tu as une pile émotion qui t'a dégagé. Et nous avons aimé l'autre. Et après un certain temps, nous commençons à découvrir des bagailles. Et émotion ça yo pas présent. Mais ça ne veut pas dire pourtant que nous n'avons pas aimé l'autre encore. C'est juste des tests que l'amour ça a traversé, des tests que nous soumettons, et l'amour ça lui soumet à eux. Et une fois que l'amour ça a passé par test là,
la vie plus fort. La vie et il y a des fondements qui a plus fort qui a établi dans le mariage ça. Ok. Donc, sois patient et apprends à supporter l'autre, apprends à pardonner, ok? Ça va aller de mieux en mieux. Je te le promets, nous te le promettons. Numéro 3. Il faut te rappeler que tu as probablement tort. Ok? Donc, c'est pour moi qui est facile. Très souvent, nous croyons que nous avons raison. Mais parfois, tu as probablement tort. Tu peux avoir tort également et il faut essayer de prendre ta part de responsabilité dans la question. Et si ouais, dans quel point que ou même tout failli qui cause que nos côtés nouillés, je voulais dire bien à un moment donné. Donc, rappelle-toi que tu as probablement tort. Oui, ça m'a dit pour nous gagner recul tout et parce que c'est très difficile pour nous moment et situation il y a au plein cœur de la situation pour bailler tête ou recul ça et c'est très important pour balayer pour capable considérer que même gens ou prennent en tête ou que vous avez raison comme ça tout est possible qui ton petit porte ouverte et pour, au moins si vous avez gagné tort pas qu'on prend décision seulement sur la base de j'ai raison mais si vous avez gagné tort comment décision ça pourra manifester pour il vient en faveur moi si vous avez gagné tort pour tout bagage qui vient bien. Ok. Point numéro 4. Il ne faut pas comparer ton conjoint avec le conjoint de quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais faire ça. Mais si jamais tu te trouves dans la situation qu'il faut vraiment le faire, on va te dire comment le faire. Donc, il faut considérer ton conjoint comme ta maison qui est sale, que tu compares à la maison de quelqu'un d'autre. Ou du moins tes dents qui ne sont pas très propres aux dents de quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas, quand tu fais cette comparaison, tu vas comprendre que tu as ta responsabilité. C'est à toi de nettoyer ta maison. C'est à toi de te brosser les dents. Donc, c'est possible que ta maison soit sale. Donc, si tu compares à la maison de quelqu'un d'autre, la maison n'a pas la responsabilité. C'est pas très juste. Donc, pense à ce que tu dois faire ou ce que tu peux faire, ou ce que tu pourrais faire. Parce que parfois, nous capons vraiment des imperfections, des choses qui méritent amélioration, mais nous ne sommes pas prêts pour faire. Peut-être qu'au cas où que conjoint ou tu as besoin de souliers, ou bien tu as besoin d'acheter un bagage neuf, qui est plus belle, ou du moins plus beau, mais on n'est pas prêt pour offrir le bagage. Ce n'est pas en raison pour comparer avec conjoint l'autre monde qui gagne. Parce que, en partie, c'est ton devoir. Tu aurais pu ou tu aurais dû faire ça. Donc, essayer de penser avec ça dans ce sens ça pour pas comparer Kao qui sale avec Kao monde qui propre. Donc là, ce serait te juger toi-même. Oui. Et l'autre sens là tout, li valable et côté que on doit mettre en tête que toute bagarre ok par côté pas et puis on compare à l'autre là qui a fait effort mais qui peut arriver à un certain niveau et ça capable fait que nous ou pas fait effort encore parce que puisque ou pas ce que vous arrivez et son cheminement son on parcourt au fur et à mesure que nous avons avancé à bien des bagages vraiment pour améliorer souvent pas jeune bagage pour améliorer mais poser tête aux questions chita réfléchir c'est sûr que vous avez des domaines à améliorer. Yeah. Ok, donc là, nous partons pour le point numéro 5. Ok. Construis le conjoint qu'il te faut. C'est sûr que tu avais une femme ou un homme de tes rêves, comme on le dit, c'est des rêves, c'est dans ta tête. Et cette femme-là ou cet homme-là de tes rêves n'existe pas. Mais tu peux toi-même le ou la construire. Alors, au boulot, si tu as besoin d'une femme comme tu l'imagines, il faut construire cette femme. Un homme comme tu l'imagines, il faut construire cet homme. Donc, tu as du boulot à faire. Il faut raffiner l'homme, ok, il faut raffiner la femme.
il faut le laver, la laver, l'embellir pour obtenir, parce qu'on est appelé à être des créateurs. Dieu, il a commencé la création, mais il a invité l'homme à continuer. Okay? Donner des noms ou cultiver. Ouais? Donc, tu dois cultiver ton homme, cultiver ta femme. Donc, tu as une partie du travail à faire. L'homme de tes rêves, la femme de tes rêves, ça n'existe pas encore. Donc, peut-être que ça va exister dans 15 ans, dans 20 ans, mais c'est à toi de le ou la construire. Ouais, c'est des fois on est capable de voir des défauts et sur les défauts ça c'est poser des questions, quelle est ma part de responsabilité dans ce cadre? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce défaut soit moins exprimé à la maison? Et est-ce que je dois être plus tolérant ou du moins est-ce que je dois utiliser une stratégie pour aider l'autre à grandir dans ce domaine? Yeah. Ok, plus que 2. Numéro 6, c'est heureusement. Heureusement, l'amour est un feu de bois et non de paille. Ça commence par heureusement. Donc, heureusement. Qu'est-ce que ça implique? Moun peut-être qu'on fait du feu de bois, qu'à comprendre ça très bien. Leur fin cap semble différent. Ça m'a dit pour souffler, ou bien vanter, je ne sais pas ce qu'on fait. Ou souffler, jusqu'à ce que du feu apprend. Ici, c'est gaz tout. Ok. Le du feu a fini prend. Ou pas ni quitter le fini et puis ok, du feu apprend, c'est il va mourir encore. Donc il faut continuer à alimenter avec des petits bois ou des petites pailles, ou du moins des plastiques, pour encourager du feu à continuer. Donc, un travail qui doit continuer à faire après du feu à fini prend. Donc, à comprendre peut-être dans un moment que on a fréquenté ou bien fiancé, vraiment, il est motivé pour souffler, ou bien vanter, s'arrêter. Mais une fois marié, on pense que le feu, ça c'est pris, donc on n'a plus rien à faire. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu ne continues pas à alimenter le feu avec un petit peu de bois, un petit peu de paille, ça peut s'éteindre ou s'affaiblir. Ouais. Oui. Et qui ça qui dans question ça qui ça qui bois, qui ça qui du feu? Et ça qui alimentation par des bois, des petits pailles, tout ça, c'est des moments de compliments, des temps de qualité, c'est surtout des échanges, par exemple au cours de la journée, vous un message pour qu'on comment lier et puis prêter attention. C'est pas trop focalisé, c'est pas arrêter trop focalisé sur vous-même, sur tête pas, sur ça fait planification pas, mais considérer tout planification l'autre là et prêter attention avec lui tout dans Kaila. Et puis moi j'ai opportunité et surtout l'MT PC vous m'êtes capable et utiliser du feu bois l'MT qu'on a là dehors. Et yon expérience que m'te qu'on fait c'est que là commence à limer du feu ça yo qu'on utilise tipaille vraiment et tipaille yo paraît de faire pile temps li me fait gros du feu c'est vrai mais paraît de faire pile temps qu'on y a pour rendre ça durable ça va le faire on commence à mettre petit bois qui plus ou moins grand et puis au fur et à mesure on va ajouter pour rendre plus durable et on utilise de grands morceaux de planches des fois de façon à ce que ou rendre du feu ça vient faire presque une journée parce que gros morceau de planche c'est même qui va faire des fois charbon ou du moins même si on a sang dans foyer j'ai reconnaît là même si on a sang dans foyer a toujours un petit morceau de charbon qui gagne du feu et qui a duré toute journée et même des fois demain si Dieu veut ou est que foyer a toujours gagne du feu là-dedans si on a fouillé même là-dedans on pense pas de gagne du feu ou a besoin du feu quand parce que tu as des gros morceaux et de planches de bois ok qui était dans le foyer ça ouais ou bien le foyer mon année on ça on fait très bien le foyer qui était dans le foyer ça qui veut dire que gen charbon qui gen du feu là-dedans même si on gen sang ni couvrir avec sang
Ok, donc il faut mettre du bois, il faut mettre de la paille, Des faut alimenter. habitudes durables, des temps de qualité durable qui Justement. peuvent créer des souvenirs et inoubliables qui a fait que même si tu as eu des moments de problème, si tu es capable de jusque-là, comment nous pas qu'à faire bac parce que ça ne passe, ça ne vive. Moment ça, nous pas qu'à quitter classe. C'est dans ce sens-là pour alimenter avec de grands morceaux De bois. de bois. Ouais, pour ça durable. Ok. Le dernier, et non pas le moindre, il faut chercher, je me demandais, de l'aide quand c'est nécessaire. Ok, il faut demander de l'aide quand c'est nécessaire. À qui demander de l'aide? À Dieu, en premier lieu. Donc il faut prier, il faut parler à Dieu, ouvrir son cœur. Je ne peux pas gérer ça, c'est trop pour moi. Peut-être que ça dit là, pour les moins d'un an, peut-être qu'il y a beaucoup sentir parce que le feu vient juste de s'allumer, il n'y a pas vraiment de problème. Mais avec le temps, ça va venir. Quand le bois diminue, ça s'affaiblit. Donc, on a besoin de l'aide pour maintenir la flamme. Et parfois, on peut demander de l'aide aussi à un mentor. On peut avoir un mentor, ça existe. Si on en a, quelqu'un, c'est pas un ami, n'importe qui, mais quelqu'un vraiment qui a de la maturité, on peut l'identifier, on peut le connaître. Et puis, on peut trouver de l'aide dans les livres. Il y a des gens qui ont écrit leurs témoignages, leur expérience. Donc, on sait ce dont on a besoin, on va chercher dans les livres, et puis on pourra appliquer dans sa vie et avoir soi-même sa propre expérience. Ok? Commentaire? Oui, effectivement, tu as fait le tour avec ce point. C'est très important et c'est un apprentissage au fur et à mesure qu'il n'a pas avancé, il va apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences qui est capable d'aider nous grandir. Grandir, c'est ensemble là, puis c'est pas monsieur qui a grandi et puis moi, il m'a prêté. C'est nous tous les deux pour qu'il grandisse, pour nous arriver au même niveau, pour nous capables d'avancer ensemble. Ok. Donc, pour conclure, je dois dire, probablement, je n'ai pas appris grand-chose à plein de gens. C'est des bagages que nous entendons très souvent. Donc, on a fait que confirmer en quelque sorte, ou du moins peut-être dans le moment qu'on a besoin, là, soit regarder les vidéos, ça dans un bon moment qu'on a côté besoin, les cap et d'eau prendre de meilleures décisions ou les coups quasi quitter ça. Ok? Donc, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine d'essayer. Donc, on sera fier de dire qu'on a essayé, on a fait un bon travail, on a contribué. Alors, il ne faut pas laisser tomber. On est quelqu'un quand on a la capacité d'affronter son géant. Donc, qu'est-ce qui représente ton géant? Quel est le problème le plus grand du foyer? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Donc, cherche des stratégies, demande des conseils, comme on l'a dit, lire, prier. Oui, Donc oui, on pourra y arriver. Ok, il ne faut pas laisser tomber. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse ton foyer, Amen. que Dieu te donne la sagesse d'aller de l'avant. Parce que vous pouvez le faire et nous aussi, nous croyons que nous pouvons le faire avec la grâce de Dieu. Et nous espérons que dans 10 ans, on pourra faire une vidéo comme ça et donner 10 ans de témoignages. Dans 50 ans, on pourra donner 50 ans de témoignages. Amen. Pour Amen. la gloire de Dieu et la promotion de son royaume. Amen. Ok? Soyez bénis. Soyez bénis. À très bientôt.